Allez-y, quel est votre secret? Mon secret, c'est d'être mentaliste. Oh, truc de ouf, comme dans la série. Alors je suis un vrai mentaliste, mais je ne suis pas un mentaliste de spectacle. C'est ça la différence. Il existe plusieurs formes de mentalisme, et je suis un mentaliste plutôt humaniste, penché sur le côté développement personnel plutôt qu'un mentaliste de spectacle. Alors je vais mettre les choses au clair tout de suite. La production, personne ne m'a aidé pour trouver les secrets. Ce n'est pas du tout dans l'intérêt du jeu. Ils sont intransigeants. Et voilà, c'est de l'observation. On nous met dans un décor où il y a des indices partout dans la maison. Il faut faire preuve voilà, de malice, il faut poser les bonnes questions, observer. J'ai été très étonné d'apprendre que Stéphanie m'offrait 40 000 € en plus lors du Prime, en plein live. Je suis honoré, et puis je peux dire qu'une seule chose, c'est que je félicite Stéphanie pour son geste de générosité. Déjà, par rapport à cette cagnotte, je me sentais déjà redevable vis-à-vis de Stéphanie qui m'avait offert sa place en finale. En plus de ça, j'ai eu un dilemme. C'est vrai que j'ai eu un dilemme lourd de conséquences, mais j'avais vraiment un espoir qu'il y ait un retournement de situation ou un autre dilemme lors de cette émission qu'il n'y a pas eu, et puis j'en ai fait les frais. Voilà. Donc c'est ce qui a été un petit peu mon regret suite au Prime. S'il l'a fait et qu'il regrette ton geste, c'est qu'il voulait pas le faire. Ouais, bah oui. Si tu le fais et que tu regrettes pas après, c'est que tu en avais conscience et que tu voulais vraiment le faire. Bien sûr. Maintenant, je pense qu'il était dans l'euphorie du truc, il a pas voulu se faire passer pour un mauvais. J'ai discuté avec ma petite amie, elle m'a dit non, qu'elle n'était pas jalouse parce qu'elle me connaît bien, et que voilà, même si on nous a montré souvent et que Stéphanie savait à quoi s'attendre, et elle sait pertinemment que c'est juste et exclusivement une histoire d'amitié entre Stéphanie et moi. Alors, vivre avec les cris d'Amélie au quotidien, c'est comme entendre le train passer au moins une fois par minute. C'est-à-dire que ça prend, et au bout d'un moment, on s'y fait. C'est-à-dire qu'on n'entend même plus, on fait abstraction complète, et on voit juste... Le plus dur dans la maison, pour moi, c'est la distorsion du temps. C'est-à-dire qu'une minute, c'est 1 heure dans notre tête. Et vous calculez avec 106 jours, et vous imaginez que j'ai l'impression d'avoir pris 5 ans. Dans la maison des secrets, il n'y a jamais l'heure, mais on se débrouille pour essayer d'avoir l'heure, voilà, quand il y a les primes, pour mettre un petit peu le micro-ondes à peu près à l'heure. Et c'est vrai qu'il y avait par moments des petites coupures de courant, donc c'était un peu compliqué d'avoir l'heure, mais au final, avec le soleil, on se repère toujours très bien. Alors j'ai pensé à un livre, mais ce serait plutôt... ce serait pour plus tard, ou je pense plutôt à une émission, à quelque chose qui permettrait aux gens de repérer plein de choses dans la vie courante, qui leur permettrait de devenir des mentalistes aussi de la vie. Par exemple, voir comment un vendeur peut vous vendre quelque chose, alors qu'à la base, vous ne voulez acheter rien du tout, et vous avez quand même acheté quelque chose. Alors que, voilà. En plus de ça, il y a un projet sur le long terme où j'aimerais bien créer une école de formation liée au développement personnel. Si j'ai fait un single où je chante, contactez-moi et insultez-moi. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne le ferai pas.